Bien, donc nous allons voir en détail ce que It's Learning appelle le e-portfolio. Donc le e-portfolio est accessible par tous les utilisateurs, enseignants comme élèves, dès la page de démarrage, donc qu'on en atteint en cliquant sur le bouton Home. Pour l'atteindre, je clique sur e-portfolio et là, il me propose deux espaces, les contenus et les paramètres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le e-portfolio, comme je l'ai indiqué dans la carte mentale précédente, est constitué de trois éléments. Un premier qui est le CV, ou le à propos de moi, une vidéo y est consacrée. Le blog, une vidéo aussi y est consacrée. Et les fameux portfolios, qu'il faut voir comme autant de porte-documents, qui contiendraient donc des travaux. Donc un portfolio peut être de travail, c'est-à-dire relié à une matière, dans laquelle justement on va demander aux élèves de placer certains de leurs travaux dans les portfolios. Mais ça peut aussi être un portfolio lié à un cours particulier. Je pense par exemple à l'histoire des arts en collège. On peut créer un portfolio HDA dans lequel les élèves vont pouvoir, dans leur propre portfolio HDA, placer les travaux qu'ils auront fabriqués tout au long de l'année. Enfin, mes fichiers d'établissement, qui est ici une fonctionnalité qui n'est pas activée pour les Ducs de Normandie. En bas, les paramètres. Vous avez ici la possibilité d'afficher le e-portfolio. Donc l'ensemble de ce qu'il y a dans le e-portfolio peut s'afficher dans un mini site web, on va appeler ça comme ça, dans lequel on retrouvera le CV, on retrouvera le blog et on retrouvera les portfolios qui pourront eux-mêmes contenir des arborescences. Et vous avez ici les paramètres et autorisations. Donc ici, si j'affiche mon e-portfolio avec comme page d'accueil toujours le CV, sauf s'il est désactivé, on va voir ça dans les paramètres. Et en dessous, autant de portfolios ou de catégories de portfolios qui pourraient être inclus à l'intérieur de mes portfolios. Donc on va aller voir tout de suite les paramétrages. Donc dans paramètres et autorisations, on va pouvoir tout décider. La première chose, on peut décider quelle est la page de démarrage de son e-portfolio. Donc ici, je vous conseille de laisser le CV, c'est peut-être ce qu'il y a de plus logique. Je peux ici inclure le blog et le fameux CV. Mais je peux aussi tout à fait désactiver et ne garder que les portfolios. Donc on va faire l'essai. Ici, je vais laisser blog à propos de moi et portfolio. Donc ici, tout est accessible. J'enregistre. J'affiche mon portfolio. Et je vois ici que c'est rajouté entre à propos de moi et HDSAL le fameux blog qui contient les différentes entrées. Pour ce qui concerne les différentes entrées du blog, une vidéo sur le blog en particulier est à votre disposition. Donc je reviens à mes paramètres. Si je désactive le blog et que je désactive par exemple aussi le à propos de moi et que j'enregistre mes paramètres, je vais, en rafraîchissant avec la touche F5 mon portfolio, voir que celui-ci ne contient plus que HDA. Donc faites pas attention à la différence de thème. Ici, c'est un bug venant de It's Learning. Je vais donc retourner dans les paramètres. On a compris, moi je vais laisser blog et à propos de moi affiché. Ici, le paramètre que j'ai choisi, le thème pardon que j'ai choisi, du coup comme ça ne fonctionne pas très bien, je vais remettre ici le thème de départ qui est celui-ci, le Navy, en le choisissant et en enregistrant. En retournant sur l'onglet de mon e-portfolio et en rafraîchissant avec la touche F5, je vais remarquer qu'ici, mon CV apparaît dans le nouveau thème. Mais les liens, le contenu est exactement le même, seul le contenant change quand je change un thème. Revenons encore aux paramètres et autorisations. Vous avez ici la possibilité de rentrer un nom court. Donc ça va être le lien dont l'accessibilité va être paramétrée en dessous. Et vous pouvez choisir ici la fin de ce lien. Donc en général, on y met son nom de famille, mais on peut y mettre tout à fait quelque chose de plus personnel. Par contre, une fois que vous l'avez rajouté ici, vérifiez toujours sa disponibilité en cliquant dessus, de manière à ce que vous ne soyez pas sur un dossier qui est déjà utilisé par quelqu'un. Quand je taperai l'intégralité de ce lien dans un moteur de recherche, à condition évidemment que l'accès soit public, n'importe qui pourra atteindre mon portfolio. On peut rajouter aussi à l'intérieur de son portfolio des ressources externes, c'est tout simplement des liens en fait vers l'extérieur. Donc par exemple, si je veux rajouter un lien vers le moteur de recherche Google, je clique sur Ajouter. Ici, ce qui apparaîtra
dans le menu de gauche de mon portfolio. Et en face, l'URL. Voilà. J'ai donc ici, si j'enregistre, un lien qui est conservé. Et si je vais voir mon portfolio, F5 pour rafraîchir, le lien ici se rajoute. Si je clique dessus, un nouvel onglet va s'ouvrir vers le lien externe. Ça peut être utile à vous, en tant qu'enseignant, d'y trouver l'utilité en fonction de vos pratiques. Enfin, l'accès. Donc simple, si je coche ici « Moi uniquement », je vais avoir seul l'accès à l'intégralité de mon e-portfolio et de ses contenus. Je peux aussi choisir cours et projets qui vont permettre à tous ceux qui sont dans les cours et projets communs de pouvoir y accéder. Tous les utilisateurs de ce site va concerner l'ENT au niveau de votre établissement. Et enfin, le oui public sur Internet permet à n'importe qui connaîtrait donc ce lien de pouvoir accéder à votre e-portfolio. Si en plus vous voulez qu'il soit public mais qu'il y ait un mot de passe pour pouvoir l'atteindre, vous pouvez ici rentrer un mot de passe, Toto 14, j'enregistre. Donc si vous avez rentré un mot de passe, là effectivement je suis connecté et mon navigateur le sait. Donc si j'affiche mon portfolio, je vais y accéder sans rentrer le mot de passe. Mais quelqu'un qui irait taper directement l'adresse que l'on a paramétrée ici, aurait à se connecter avec le mot de passe rentré à mon e-portfolio.